surtout en Afrique. Alors, pour répondre à la jeune fille, non, rassurez-la que ma visée n'est pas lucrative. Même quand j'ai besoin de moyens pour faire des recherches, faire des analyses de toxicité, de conformité, des jonctions pour sortir des produits que vous voyez là. Et dit aussi que le vaccin n'a jamais été une solution appropriée. La preuve, des personnalités sont mortes après s'être vaccinées. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai reçu un homme de Dieu dans mon cabinet de la Riviera ici, qui me disait qu'il vient de faire l'enterrement de sa soeur, qui est mariée à un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Et ce bien-aimé l'a donné une facture de plus de 9 millions qu'il a injecté à la clinique Farah pour essayer de sauver sa femme atteinte de Covid. Un ancien bâtonnier de la place, qui vient d'enterrer sa femme récemment. Vous voyez? Attendez, BJ12 est là. Hein, BJ12, juste 10 bouteilles pour être immunisé à vie. 10 bouteilles de ça pour être immunisé à vie. 20 bouteilles pour en guérir quand on fait le mal. Le bien-aimé a mis près de 10 millions et sa femme est morte. On vient nous raconter ça. Un des anciens bâtonniers de l'ordre des avocats de la Côte d'Ivoire, dont le beau était dans mon bureau ce matin en consultation. Diantre. Rassurez ma fille. Secondo, la question qui s'est posée par le journaliste de Challenge porte sur la réaction de la population par rapport à BJ12. Mais une réaction positive. Une réaction positive. La population a adopté BJ12. Les témoignages sont légion. Des personnes sorties du tombeau, de la mort, de l'agonie. Des gens immunisés. Des témoignages sont allés au-delà de nos frontières. Nous avons guéri un des candidats présidentiels des élections présidentielles précédentes au Zimbabwe, dont l'ami, le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, je le dis, je suis en direct, est mort de la Covid-19. Ils ont fait le test le même jour. Nous avons reçu Nkobe, qui est le président du Conseil africain du tourisme, ici, au Capitole Hotel, qui a fait un témoignage en direct. Mais c'est BJ12 qui l'a guéri. Nous avons expédié ici, depuis la Côte d'Ivoire, pour Pretoria. Il a été guéri, mais il en a donné à l'épouse du roi des Zoulous. Le roi des Zoulous est mort de la Covid. Avant que BJ12 ne fasse sa pénétration sur le marché sud-africain, son épouse a utilisé BJ12. Elle en a été guérie. La princesse des Zoulous, qui est la fille du roi qui est mort de Covid-19 parce qu'il n'a pas reçu le BJ12 en son temps, elle a été guérie de Covid au travers BJ12. Ce n'est pas qu'un témoignage local. Nous avons des témoignages de personnes guéries au Maroc, au Mali, au Burkina. Des documents à l'appui, la population réagit positivement. Le problème se retrouve au niveau de nos États qui ne sont pas indépendants. Le problème, c'est au niveau gestionner des capitales africaines. Dans le cadre d'une approche que je lance, qui est la Science Afrique. J'étais dans toutes les capitales presque aujourd'hui pour essayer de positionner cette approche scientifique. Parce que nous avons une colonisation politique, mais retenez, nous avons aussi une colonisation médicale. Et essayer d'approcher ces autorités pour dire qu'il y a une Afrique qui pense, qui est capable. Qu'est-ce que nous faisons là? Mais la réponse est restée identique partout. Ce n'est pas possible de soutenir des résultats vis-à-vis des maladies dites incurables qui apportent une solution, si on ouvre la porte à un danger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tourne vers ma population. Vers la population ivoirienne, mais béninoise, burkinabé, partout. Parce que quand nous serons forts ici, nous installerons la même structure là-bas. Parce qu'il faut une Afrique qui cherche et qui trouve des résultats pour le bien-être de sa population. Que Dieu nous bénisse.